Bon lundi matin à chacun de vous. Ici, le cousin sage du Centre chrétien de développement personnel du Québec pour vous parler en frère, en cousin, en famille. Vous voyez, et j'ai enlevé mon veston parce que je veux vraiment que ce message arrive chez vous. Et j'ai une pensée spéciale aux professionnels de la santé, particulièrement aux infirmiers et aux infirmières du Québec, aux préposés, aux bénéficiaires, aux infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Mais ce message est adressé à chaque professionnel de la santé, que ce soit à Montréal, que ce soit à Gatineau, que ce soit à Ottawa, à Toronto, dans la ville du Québec, que ce soit à New York, à New Jersey, à Florida, en Floride, que ce soit à Boston, que ce soit à Paris. En fait, c'est un message qui concerne tout le monde, mais j'ai une faiblesse et une forme de reconnaissance pour ces professionnels de la santé. Je sais que vous travaillez fort. Je sais que vous avez mis du temps pour étudier, pour décrocher vos permis. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez des enfants en bas âge. Et certaines de nos infirmières, ce sont des mères monoparentales avec 2 ou 3 enfants. Malgré tout, vous arrivez au Québec. Vous commencez comme préposé aux bénéficiaires. Vous faites vos cours pour devenir infirmière auxiliaire. Vous poursuivez au cégep pour devenir infirmière autorisée. Ce qui n'est pas un cadeau, parce que le parcours est difficile pour la plupart d'entre vous. Vous avez mis du temps, vous avez étudié fort, vous avez fait des sacrifices énormes. Beaucoup d'entre vous, malgré les obligations, malgré le travail, malgré l'âge, parce que beaucoup d'entre vous sont en mi-quarantaine, début cinquantaine. Quand ça ne marche pas, quand vous n'êtes pas admis dans une université et dans la grande région métropolitaine de Montréal, bien, vous décidez de conduire 2 heures ou même plus, 2 ou 3 fois par semaine pour poursuivre vos études, pour décrocher un baccalauréat. Franchement, chapeau. En dépit de ça, vous faites des TSO. Je sais, je connais votre situation. Certains d'entre vous gagnent un très bon salaire, de très bons revenus. Beaucoup d'entre vous, vous travaillez dans des CIUS, comme on dit, et vous faites une petite agence quelque part. Mais malgré tout, le succès financier n'est pas toujours au rendez-vous. Ce qui peut s'expliquer par la neuroscience et des principes de finances personnelles ou de finances comportementales. C'est pourquoi, avec le support ou en partenariat, en fait, le Centre chrétien de développement personnel du Québec, CCDPQ, va lancer une formation sur les blessures de l'âme qui peuvent nous empêcher de progresser financièrement. Cette formation est prévue pour le 1er mai 2024. Ça va commencer à 10 h du matin. Probablement, il y a certains d'entre vous qui font des chiffres qui travaillent le matin. Et mercredi, ce sera une journée de travail. La bonne nouvelle, la formation sera disponible en rediffusion. C'est-à-dire, ça va être disponible et vous pouvez avoir un lien pour suivre la formation après. La formation est en pré-vente présentement à 97 $. Donc,
si vous l'achetez pas pendant la prévente, vous allez l'acheter après la rediffusion à 194 $. Donc, ce serait à vous de décider. Mais c'est vraiment c'est vraiment une étape à franchir pour entamer le processus de traitement de vos blessures de l'âme. Parce que même si vous continuez à travailler fort, même si vous continuez à étudier, mais si vos blessures de l'âme ne sont pas traitées, donc je vous garantis donc le succès financier que vous espérez, à laquelle vous avez droit, bien, il y a une forte probabilité que vous ne l'aurez pas. Donc c'est pourquoi je vous invite non seulement à vous inscrire à cette formation, mais de ne pas garder l'information pour vous, de partager l'information à un collègue, à un frère, à une soeur, à une cousine, à une amie. Vous avez étudié fort dans des groupes pour passer l'examen de l'ordre. Vous avez étudié fort pour décrocher votre bac. Puis maintenant, le succès financier, vous devez l'avoir ensemble aussi. Il y a une question à te poser ce matin. Je sais pourquoi je te tutoie. Parce que je parle à toi. Ta vie, tes rêves. Tu as déjà travaillé fort. Donc, l'étape suivante, tu dois la réaliser. Inscris-toi à cette formation. Ça va être un très bon début pour le début du traitement de tes blessures de l'âme. Encore une fois, ça a été un plaisir. C'est le cousin sage du Centre chrétien de développement personnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos pages, je vous invite à le faire. Mais je vais mettre le lien